Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme d'affaires sans scrupules, sauvé et transformé par la grâce et l'amour de Dieu. Je vous présente à l'instant même notre invité d'aujourd'hui, M. Clermont Deschênes. Clermont, bienvenue à l'émission Crois-tu? Hey, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, parle-nous de... t'es natif d'où? Moi, je viens de les hauteurs dans le village, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est le village le plus haut en arrière de Rimouski. Donc, un petit village bien tranquille, village de cultivateurs, un village juste pour vivre la tranquillité, si on peut le dire. Mais ça n'a pas toujours été tranquille. Mais quand j'étais jeune, ça l'était. C'était vraiment quelque chose de particulier. Je suis le cinquième d'une famille de 8 enfants. Mon père travaillait à l'extérieur, toujours travaillé sur la construction. Donc, c'est ma mère qui nous élevait à la maison, petite vie tranquille. On avait une vache, deux cochons, un veau, on avait notre lait, notre crème, notre beurre, on avait nos choses particulières. Puis, c'était une vie spéciale et j'étais le bébé pendant un certain temps, pendant 5 ans. Et à 6 ans, il arrivait un événement spécial. Ma grand-mère est décédée. Puis ça m'a frappé parce que je voyais ma mère pleurer. Je ne la connaissais pas sous ce temps-là. Et puis, elle était en larmes. Puis là, je disais, maman, qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est quoi qui est arrivé? Elle dit, ta grand-mère est décédée. Elle dit, j'ai de la peine, mais ça va se passer, mon garçon. Fait qu'elle m'a encouragé. À 6 ans, on a eu un autre décès, mais c'était mon oncle. Lui, il était jeune. Est-ce que c'était du côté de maman, ces décès-là, comme la Oui, grand-mère? Oui. ouais, c'est ma mère, du côté de ma mère. Puis mon oncle, c'était son frère. Il avait 27 ans, puis on couchait dans la même chambre, puis dans la nuit, il s'est mis à râler. Il est décédé dans notre chambre, dans ma chambre à moi. Puis le soir, il m'avait dit, je vais te donner toutes mes scènes noires. À l'époque, ça valait de l'argent, c'est quand même Oui. dérangé. Et puis, j'ai dit, maman, il crôle. Puis là, ils ont fait donner le médecin, il est décédé. Ouais. Fait qu'on est parti de la maison, puis ça m'a frappé en me montrant comment que c'était de la mort, elle pouvait nous frapper à n'importe quel âge. Autant ma grand-mère qui avait 52 ans, qui n'était pas tellement bien que mon oncle. Et puis, j'ai continué à penser à ça constamment, mais j'étais très, très religieux quand j'étais jeune. Là. Ma mère m'enseignait tous les soirs, elle venait prier avec moi. Elle disait, quand si tu as de la peine, demande à Jésus. Jésus va toujours t'aider. J'avais quand même une base assez solide. J'étais cordillère. Il y avait ça, il y avait les tiers ordres, les cordillères. Sur le cordillère, il y avait une corde autour de lui qu'on gardait. Ah oui. La rouler quand on se lavait dans le bain. Endormi, c'était une corde blanche, mais endormi était noire, après on se la roulait. Oui. C'était spécial. Et ça nous faisait faire un chapelet le soir. On récitait des prières toutes faites. Et puis, j'ai grandi, 8 ans, 10 ans, 12 ans. J'allais à l'école, je réussissais très, très bien à l'école à l'époque. Et puis, une petite vie tranquille, une vie familiale, une vie avec mes frères et sœurs, sans connaître mon père. Parce que mon père, je ne le connaissais pas du tout. C'est qu'à l'âge de 16 ans, mon père est venu dans le décor plus sérieusement. Il a acheté un commerce, il avait acheté un hôtel. Et en achetant l'hôtel, il m'avait dit, j'aimerais ça que tu travailles pour moi, mais il dit, je ne te donnerai pas de paye, mais tu comprends de la bière. Fait que je voulais avoir une grosse paye. J'ai commencé à ce vraiment à déborder, si on peut dire. Et mon père, je ne le connaissais pas, étant donné qu'il avait arrivé à Saint-Anne, je ne le connaissais pas. Puis j'étais comme ça avec les amis, on avait du plaisir. Je me suis acheté une moto. Et puis, à l'âge de 18 ans, mon frère travaillait à l'hôtel. Il m'a dit, remplace-moi 10 minutes, je reviens tout de suite. Il est parti en motoneige, puis il s'est avec mon oncle a passé dessus avec son auto. Il avait, euh, il avait tombé dans le chemin, puis mon oncle allait faire juste un tour avec sa femme, ses enfants, boum, boum, puis mon frère est décédé. Et Vraiment une tragédie. ouais, une tragédie, puis c'était une tragédie dans le village aussi. Puis les gens sont arrivés à l'hôtel pour me dire de fermer l'hôtel parce que ton frère a eu un accident, il fallait que tu fermerais l'hôtel, tout ça. Puis, ben, j'ai dit, on ne meurt pas de ça, un accident. Pour moi, c'était comme impensable, illogique, insensé. Fait que j'ai gardé l'hôtel ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Je ne me suis pas préoccupé des gens. Et le lendemain, ma mère, elle me dit clairement, tu vas te préparer, va t'acheter des vêtements, on va aller au cerf, on va aller au corps. À l'époque, ça durait 3 jours. On Oui. réglait le corps comme les gardiens. Oui. Le service, ouais. Et là, je me suis Service habillé, funèbre. mais tout heureux de m'acheter du linge. Je ne savais pas, j'avais aucune réalité
jusqu'à ce que je le voie dans son cercueil. Quand je l'ai vu dans son cercueil, c'était pour moi un choc. Puis là, je me suis dit, on a juste une vie à vivre. Fait que si on a une vie à vivre, profitons-en. Tout ce que ma mère m'a enseigné de foi, toutes ces quarantaines de messes en ligne en ligne que je faisais, des neuvaines, tout ça, ça s'était passé. Je me suis dit, il faut que j'en profite, il faut que je m'amuse, il faut que j'aille seul. Et puis, j'ai commencé vraiment à dérailler. Ça aurait pu être dangereux avec... À pleine vitesse, la pédale à fond. Ouais. Oui, puis j'avais des gens pour m'encourager à ça aussi. On avait des amis. Ouais. Tout le monde était dans le même train. On embarquait là-dedans. Et puis, à 20 ans, j'ai rencontré ma femme, ma future femme. Et puis, je me suis marié. 22 ans, je me suis marié. Et à 24 ans, on a eu notre premier enfant. Et puis là, j'étais content. Je dis, bon, on va faire une vie sans signe. Puis, ordonné, je suis maintenant à père. Et 3 semaines après, on a divorcé. Et c'était encore une fois un échec. Je perdais mon fils, je perdais ma femme. Elle avait raison, là, je suis en train de défendre ma cause. Et j'avais pas été nécessairement le bon mari, le bon exemple. Et là, c'était un drame qui m'a bouleversé, même au point que c'est la première fois que je pensais de mourir, de me suicider éventuellement. Pourtant, c'était un gars qui avait jamais eu ces pensées-là, mais ça m'est venu à l'esprit. Et le Seigneur m'a préservé parce qu'il y avait un autre plan pour moi. Fait que, c'est sûr que c'était dramatique. Ouais. Et il s'est passé d'autres choses, d'autres événements, ce que j'ai pu voir quand même Dieu agir avant que je le connaisse vraiment. Okay. Des accidents, entre autres, des accidents de moto, des accidents d'auto, oui. À un moment donné, c'était une tank qu'on avait été faire du sandblast dedans, on avait été la peinture avec de l'époxy, tombé dans le fond de la tank, ils m'ont sorti de là, ils m'ont dit 10 minutes de plus, t'étais mort. Fait que, il y a eu beaucoup d'événements, ce que je voyais la main de Dieu sans le connaître. Il me gardait pour lui. Mon cher Clermont, on va retenir ça que cette enfance, cette jeunesse, c'est même une jeune vie adulte, ça s'est passé dans des drames, dans des tragédies. Une courte pause, on va prendre Clermont, puis après la pause, on revient avec la suite de ton témoignage. Parfait, merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croitu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Donc, Clermont, drame, tragédie, accident, mais tu nous dis à quelques reprises que Dieu veillait, Dieu était présent. Oui, par les accidents que je voyais à un moment donné, comment ça se passait, je me souviens en moto, j'avais parti à déraper dans la gravette, d'arriver à un précipice. Et puis, miraculeusement, la moto est venue dans le chemin. C'était impossible. Moi, je me souviens, c'était aller m'asseoir en avant de l'hôtel, il y avait un bar, puis je disais merci Seigneur, tu me sauves la vie. Parce que c'est connaissant la moto, tu sais quand est-ce que c'est dangereux ou pas. Et puis, il y a certainement des gens qui t'écoutent, qui acquiescent, puis ils font le oui de leur tête. Ouais. On demande ça souvent aux gens, parce qu'il y en a qui ont passé proche de la mort, puis Dieu nous garde, hein. Il nous connaît de toute éternité. Et puis, mon père, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait en partant après ça de la mort de mon frère, j'ai décidé d'acheter l'hôtel de mon père. Et je l'ai acheté, puis ça virait vraiment. Là. Je faisais honnêtement 150 000 par année à l'époque, en 1984. C'était pas de l'argent clair, c'était on vendait de la bière. Conseiller municipal, très impliqué, maison, hôtel, auto. Et puis, j'avais pas aucun besoin, selon moi. Mais je m'ennuyais toujours de mon fils, parce que mon fils grandissait, hein, il est né, il avait 3 semaines, je l'avais les fins de semaine. Et puis, à l'âge de 4 ans, j'étais allé chercher mon fils une fin de semaine. Quand il est arrivé, je le gardais à l'hôtel, et puis il s'est mis à prier.
Il priait, Seigneur, délivre papa de ses chaînes, Seigneur, sauve-les, Seigneur, ramène-le à toi, puis je veux pas qu'elle en enfer. C'est une prière vraiment qui m'a tourmenté. Honnêtement, il faisait en pleurant. Et puis, ce que j'ai appris, c'est que sa mère s'était convertie. Hmm. La mère avec qui j'étais divorcé, puis à un moment donné, elle m'a écrit un papier. Elle a dit, je pourrais travailler pour toi parce que son pasteur, il avait dit, tu vas te retourner vers ton premier mari. Et ça faisait 4 ans que c'était divorcé, que c'était pas dans des bonnes conditions, avec un club de danseuses à l'époque. Et puis, elle est revenue me servir, elle est venue à l'hôtel. Et puis, elle a commencé à servir les repas, puis elle me parlait du Seigneur, mais moi, j'ai dit, c'est moi ton mari, c'est moi qui m'aime, j'ai pas besoin de tes conseils. Et à un moment donné, elle m'avait donné un petit traité de chic, je sais pas si ça disait les menteurs rentrent pas dans le ciel, les blasphémateurs, les alcooliques, les adultères, et tout. Là, je me disais, méditer, ils sont gratuitement justifiés dans sa grande. Il y avait une espérance au bout que Dieu pouvait pardonner le péché, c'était pour ça qu'il était venu. Et puis, on m'a invité à aller voir une réunion, c'était la Saint-Valentin, 14 février 84, Saint-Valentin, 14 février, c'est sûr. Et puis, j'ai décidé d'y aller, mais pas pour me convertir, pour rire des autres. Ces gens-là qui ont besoin de béquilles. Moi, j'étais un homme d'affaires, j'ai réussi. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, j'étais un petit peu traumatisé parce que les gens me donnaient la main, puis ils ne me lâchaient pas, puis que Dieu le bénisse. Puis, il y avait une chaîne de prière à l'église depuis 6 mois. Les gens priaient, j'ai prié pour mon ex-mari. Il a besoin d'entendre l'Évangile. Mais il y en a qui ne priaient pas. C'était des gens que ça ne les intéressait pas d'avoir quelqu'un comme moi, mais les autres priaient. Et puis, ils m'ont donné un Nouveau Testament. Et j'ai entendu là-bas un témoignage de quelqu'un qui me dit, il n'était pas converti, mais qui amenait de logique. Il dit, si j'accepte le Seigneur, ma femme, mes enfants vont être heureux. Si c'est vrai, j'ai la vie éternelle. Et qui me disait juste, on n'a rien à perdre à croire en Dieu. Fait que là, je suis parti avec le Nouveau Testament. Dans mon idée, je pense que je l'ai lu 3 fois en 5 jours. J'ai eu une conviction tellement profonde que si je mourais, j'étais perdu. Ça n'avait aucune limite. Et puis, on m'avait dit, l'Église, c'est communique. Puis, on m'avait dit, tu peux accepter Jésus, tu peux te convertir. Ils vont te demander si tu veux accepter Jésus, t'as moins la peur. Et là, je suis allé, puis je pensais à ce moment-là qu'ils ne me laisseraient pas rentrer parce que me dit, tant qu'ils savent que je suis, il n'y a personne qui va m'accueillir à l'église. Puis, il y avait quelqu'un qui était à l'accueil. Il m'a pris dans ses bras, c'était un monsieur assez costaud, puis il dit, bienvenue mon frère, t'es chez vous ici. En tout cas, j'étais accueilli comme un roi. Et puis là, j'attendais la prédication. Et quand le pasteur a prêché, j'attendais juste qu'il me fasse un appel. Je trouvais que c'était long un peu. Je ne me souviens pas de ce qu'il disait. Puis même, j'ai rencontré ce pasteur-là dernièrement. Je lui ai dit, je ne me souviens pas de ce que vous avez prêché. Il dit, moi non plus. Il dit, c'est la même longueur d'onde. Fait qu'il demande s'il y a quelqu'un qui veut mettre sa confiance en Jésus. J'ai levé ma main, j'étais allé en avant, puis j'ai rien senti. Les gens me disaient, des fois, je peux sentir de la chaleur. Ça, j'ai rien senti. Pour moi, le Seigneur n'a pas de moi. J'en ai trop fait. Fait que je demande à quelqu'un, pour moi, ben, tu reviendras la semaine prochaine. Si je meurs cette semaine, je m'en vais où? Là, personne n'osait répondre. Tout le monde s'est tourné la tête. Fait que je suis parti avec mon auto. Je voulais 35-40 km/h. Ça m'a pris 1 heure d'aller chez nous. J'avais une fausse bleue de faire un accident. Et le lendemain matin, je faisais de la physiothérapie aussi. J'avais été accidenté depuis que j'étais jeune. J'avais un nerf vertical. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, je n'étais plus le même homme. Je me suis mis à chanter des cantiques. Et j'ai appelé à Montréal. J'ai dit, première chose que j'ai faite, parce qu'on avait une agence de Montréal, j'ai dit, envoyez-moi tout dans sud, envoyez-moi un orchestre. Ils m'ont envoyé des Haïtiens dans mon village, à l'hôtel. On n'avait jamais vu de noir de notre vie. Là, je leur ai dit, vous allez chanter un jour à la fois d'où Jésus. Mais tout le monde est chaud. C'est la seule chanson que je connaissais qui avait Jésus dedans. Et j'ai dit, c'est moi qui peins, c'est moi qui le titre, fait qu'on chante ça. Et puis après ça, ça a déboulé très, très rapidement. Je me suis remarié avec ma même femme après 4 ans de divorce. Et là, Dieu m'a donné des beaux enfants. J'ai eu 3 autres filles. Avec ma femme, c'était vraiment la bénédiction. On pouvait témoigner à tout le monde. On partait. On a passé dans des journaux à la télévision, à Jean Turpin, à un moment donné aussi, qui demandait des témoignages. Et le Seigneur m'a vraiment montré son amour et sa grâce. C'était unique. Je me dis, tout ce que je suis, si ça ne serait pas de lui, si je ne le vivrais pas, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a été manifestée. Et j'ai commencé à partager ma foi avec tous les gens autour de moi aussi. C'était à l'hôtel, il disait malheur à celui qui s'ennuie de bon matin. C'est moi qui demandais la boisson, je ne voulais pas trop en prendre. J'ai envoyé une lettre à tout le monde du village.
une dette. J'ai tout envoyé les dettes qu'il me devait. Et autant le Seigneur m'a pardonné, je vous pardonne aussi. Pas sûr que j'ai fait un bon coup. Je regardais après, je dis, peut-être j'avais de... Non, mais Dieu s'est occupé de moi, puis je vais en parler un petit peu plus peut-être tantôt en montrant comment Dieu est fidèle, comment Dieu, quand tu prends soin de quelqu'un, prenait soin de moi avant ma conversion, mais depuis ma conversion, comment Dieu était simplement bénédiction. Je n'ai jamais regretté d'avoir mis ma confiance dans sa merci. Clairement, tes yeux se sont ouverts à cette grâce, cette bonté, cette miséricorde. Puis tu vas nous en parler plus amplement avec beaucoup plus de détails après la pause, parce qu'on va passer une courte pause, clairement. Puis après la pause, bien, on a hâte d'entendre la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Clairement, juste avant la pause, tu nous as bien précisé que tu nous donnerais plus de détails concernant la présence de Dieu dans ta vie. Oui, c'est exceptionnel. C'est sûr que quand ça s'est arrivé, que j'ai été complètement transformé, je disais tantôt que j'ai appelé à Montréal et changé mon orientation. J'ai été complètement délivré de la boisson instantanément. Ça faisait des années. C'est comme si j'avais jamais bu de ma vie. Et puis, j'allais à l'église, j'étais allé des 2, 3 semaines, mais j'avais un hernie discale. Je te racontais tantôt que j'avais été accidenté, c'est bon, la physiothérapie, puis je voulais pas que le Seigneur me guérisse. Pour moi, c'était, il avait assez fait. Je comprenais sa grâce, mais j'ai oublié de demander qu'il pouvait en faire encore plus. Et puis, je me suis ramassé à l'hôpital et on m'a examiné. Et puis, ils ont dit, tu es en fait paralysé. On m'a passé une myélographie, c'était le vendredi, j'avais 29 ans. Ils ont dit, tu es en fait paralysé, on t'opère d'urgence lundi matin. Je raconte ça dans une anecdote, comment Dieu a commencé le bonheur aussi à agir puissamment. Et là, je me ramasse à l'hôpital, on m'opère. Là, il y a des jeunes chrétiens qui viennent me visiter. C'est un nouveau chrétien, tout le monde veut venir me voir. Parle avec moi, on parle de Jésus. Puis dans la nuit, c'était 3 jours. Dans la nuit, j'entends crier Jésus, Jésus, viens dans ma vie, Jésus, viens dans ma vie. Moi, je pensais que j'étais rendu au ciel. Il m'avait dit, quand tu vas mourir, tu vas aller dans la présence de Dieu. Je m'ouvre les yeux, mais la place est petite. Je dis, c'est sûr, ça fait pas longtemps que je suis chrétien, j'ai pas mérité grand-chose. Mais c'était le voisin de lui qui voulait se convertir. Et puis, il avait entendu notre témoignage en parlant. Et puis là, j'ai dit, voulez-vous accepter Jésus? Il dit, oui, je le veux. J'ai été répété après moi. Puis, c'était la première conversion réelle dans le lit à côté. Il répétait la prière. L'infirmière arrive à la course, elle dit, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, attendez, on n'a pas fini. Il y a une opération qui est en train de se faire ici. Une opération miraculeuse. Je suis sorti de là après 5 jours, parce que l'opération, c'est quand même assez difficile, un nerveux calme. Et puis là, j'avais des traités, puis je voulais témoigner, parce que il faut que les gens entendent l'évangile. Mais je regardais le visage des gens pour trouver quelqu'un qui en avait besoin. Fait que j'avais vu quelqu'un qui semblait plus en détresse, puis je suis allé vers lui en marchant tranquillement. C'était vraiment, vraiment douloureux. Puis là, je lui donne un petit traité, il dit, ça parle de Jésus. Il dit, viens pas me tanner tes prochaines. Là, je suis parti un petit peu attristé, puis je me dis, t'es chanceux. Avant ça, je te l'aurais pas demandé ce papier. Mais j'ai changé, mais je suis pas plus capable. Et j'ai dit, ce que je vais faire, je vais donner le papier en m'embarquant dans l'auto, puis je peux me sauver après. Et puis, je donne un papier à quelqu'un avant d'embarquer dans l'auto. Et justement, j'avais demandé à Jésus de m'aider aux autres. Et que je voyais que c'est pas à nous à choisir les gens, c'est le Seigneur qui les choisit. Nous, on témoigne, on fait ce que Dieu nous demande, et puis ça fait là. Et là, c'est allé très vite. Là. Mon hôtel était là. J'étais toujours propriétaire du commerce. Je l'avais acheté de mon père. Tu peux pas fermer ça du jour au lendemain. Et le mercredi, dans une réunion de prière à l'église, il y a quelqu'un qui a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Donc, vous accueillez, je serai pour vous un père, je serai pour moi des fils, et des filles du Seigneur Tout-Puissant. Et j'ai décidé de vendre l'hôtel. C'était le mercredi. Le jeudi, je allé chercher mes clients.
le pasteur venait faire la réunion de prière dans le lobby de l'hôtel en avant. Fait que j'allais dire aux gens, les ténèbres à la lumière, puis je les ramenais tous dans le lobby. Et puis là, on a prié pour vendre l'hôtel, puis je l'avais dans ma tête. Si je ne la vends pas d'ici dimanche, je vais la fermer. Et puis ça aurait été un drame pour le village, pour tout le monde, ça aurait été un scandale. Entre ça aurait été pour mon père aussi, c'était quand même son héritage, il restait pour lui. Et le dimanche matin, à 8 heures, mon frère, qui avait 20 ans, il apporte, il dit, je suis venu acheter ton hôtel. Comment tu vends ça? Il dit, vends ça le restant des termes, puis je te donne 2 piastres pour commencer. Fait que, il est parti. Moi, j'étais libéré, je suis parti. Et on n'a pas vendu, on n'a pas pu sortir tout de suite, mais j'appelle la régie des loyers parce que j'avais une maison. Et les autres, j'ai dit, comment on fait pour avoir une maison? Elle dit, si vous avez un locataire, c'est 6 mois d'avis. Bon, je raccroche le téléphone. 15 minutes après, mon locataire appelle, je n'avais pas parlé avec. Il me dit, ça ferait-tu moi, je partirais tout de suite, mais je trouvais un autre loyer. J'ai dit, pas de problème, je te donne la moitié de ton mois. En date 3 jours, je déménageais. Je m'en allais dans mon à ma maison à l'époque. Je me souviens que c'est moi qui étais à l'accueil avec lui pour lui dire que Dieu bénit. Il disait, j'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu mon hôtel. Les gens priaient pour ça, mais il n'y a personne qui osait en parler. Ils gardaient quand même une petite gêne là-dessus. Et puis, c'est allé vite, c'est allé vraiment vite. J'ai commencé à chercher un emploi. J'avais une formule de bien-être social. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est bon, man. Peut-être tu deviens chrétien, on fait quoi après ça? Fait que, il y avait quelqu'un des l'église qui cherchait du monde pour travailler dans une réserve de chasse et pêche. Fait que j'ai appliqué, on m'a dit tu vas travailler du mardi au dimanche, tu vas avoir 325 $ par semaine. Et puis là, j'ai parlé à d'autres, ils ont dit non, tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas travailler le dimanche. Les gens peuvent travailler le dimanche, mais toi, tu ne peux pas. Fait que, ils ont dit, il faut que tu ailles à l'église. Fait que j'ai rappelé, il a dit non, on va te mettre du lundi au samedi, on va te donner plus, puis dimanche, tu vas être à l'église. J'ai commencé à faire mes cours bibliques sur la réserve de chasse et pêche. Ça allait vraiment vite. Je faisais 4 cours par section et les gens rentraient le matin, sortaient le soir. Et puis là, les enfants sont venus 85, 97, 90, mes 3 filles sont nées. Et en 93, on m'a demandé pour être pasteur à Montjoly. Je suis parti avec la famille. Puis peut-être juste aller rapidement, j'ai vécu un drame. Ma femme est partie à ce moment-là aussi. C'était difficile. Mais je veux dire aux gens, c'est parce que des fois, on pense qu'on est chrétien, on n'aura pas d'épreuves, tout est passé. Non, la réalité, c'est que tu peux vivre des choses extrêmement difficiles en tant que croyant. La promesse de Dieu, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Fait que les enfants ont tous resté avec moi. J'ai pu les garder 4 ans, 8 ans, 16 ans, 10 ans. Et puis, j'ai continué l'Église à voter à 100% pour me garder en tant que pasteur. Fait que j'ai continué le pastorat. Je me suis remarié. Ça fait maintenant 29 ans que je suis remarié, donc ça dure. Ça perdure. Mais on est allé en Haïti, puis juste faire ça rapidement aussi. La mission. Oui, la mission, c'est que 10 ans après mon témoignage, je suis allé à Montréal, puis moi, j'ai appelé auteur en petit village. Personne ne connaît ça. Il y a un Haïtien qui a levé sa main, puis j'ai joué de la musique pour toi. Donc, il était venu en 1984. Il est devenu pasteur, et on va en Haïti depuis 25 ans ensemble. Fait qu'il n'y a pas d'hasard. Dieu connaît les choses, les circonstances, il nous amène partout ce qu'on est. Et là, on va en Haïti depuis tout ce temps-là. Et puis, on vit quelque chose d'unique à Montjoly. Mon cher Clermont, un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu présent. Puis j'aimerais qu'après la courte pause, tu parles à nos téléspectateurs comment est-ce qu'eux aussi peuvent bénéficier de cette présence de Dieu dans leur vie après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Clairement, il y a des gens là, qui t'écoutent, là, puis ils aimeraient vivre ce que tu vis. Comment peuvent-ils faire entrer Dieu dans leur vie? Ben, c'est la manière que ça s'est passé, la manière que j'ai raconté. Dans Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. En ce cas, lorsque vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le Seigneur nous aime tel qu'on est. Il ne veut pas qu'on change. Il veut qu'on se convertisse. Et le changement va venir après. Parce que souvent, les gens disent, ben moi, avec ce que j'ai fait, peut-être que Dieu ne veut pas de moi.
Bon, non, moi, j'en ai pas assez fait. J'ai pas besoin de ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas mis Dieu sur son trône. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et en faisant ça, on a manqué. Et en manquant le but, on a besoin d'un sauveur. Et quand on regarde le christianisme, entre autres, c'est le seul endroit où il y a quelqu'un qui est venu mourir à notre place, qui a payé pour nous, puis qui dit que quiconque vient à moi va recevoir la vie éternelle et pour se prendre le temps. Donc, avec Jésus, hein, dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel il devient être sauvé. Et je peux dire aux gens, par expérience, que la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est l'espérance que ça nous donne. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de partager, parce qu'on fait aussi de la radio, de la télévision, on invite les gens à venir à l'église, et puis on met toujours l'accent sur as-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Ma mère est décédée dernièrement, et puis ma mère était une grande croyante, une femme qui nous enseignait la foi depuis que je suis petit. Et puis, me dit, si vous voulez la voir, il y a une façon, il faut prendre le même chemin. Dans Jésus, le chemin, la vérité et la vie, dans Romains Jean 14, 6. Donc, Jésus nous dit que si tu prends le chemin, et toi, c'est le chemin qui donne à la vie, il y en a peu qui le trouvent, mais quand on l'a trouvé, c'est le bonheur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être toujours la facilité. Comme je le disais dernièrement, il va y avoir des épreuves, la promesse de Dieu qui va être avec nous autres tous les jours qu'à la fin du monde, c'est cette promesse-là. Et on a tout un vide dans notre cœur. Je racontais dans mon témoignage, malgré j'avais beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, beaucoup de choses. J'avais encore un vide. Si je prenais la boisson, je pourrais partout, c'était pas rempli. Lorsque le Seigneur s'est présenté à moi, le vide a été comblé. Là, il a comblé ta vie. Mon cher Clermont, tu es toujours pasteur à Montjoly, la Bible parle, puis les gens peuvent te rejoindre sur Internet ou... Mais moi, j'invite les gens à venir nous rejoindre à la plateforme crois-tu.ca. C'est un service gratuit. Ils peuvent aussi composer le numéro de téléphone qu'ils voient à l'écran présentement, là, qui circule sur l'écran. Là. Alors, de crois-tu. Donc, des études bibliques à 19h, ça c'est pour le Québec, 20h Nouveau-Brunswick avec notre pasteur Michel Nadeau. Il y a également le samedi à 9h30 des témoignages alors de vie comme celui que vous entendez présentement, là, celui de Clermont. De la littérature faite tout à fait gratuitement, transport pour le ciel, puis bien autre chose. Alors, il n'y a pas de gêne à avoir. Appelez-nous, puis il y a des gens qui répondront à vos besoins, prieront avec vous, puis à votre demande, ils vous enverront donc ce qu'on peut vous envoyer afin de vous faciliter puis de vous aider là, à trouver ce que nous avons tous besoin, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu par le seul moyen, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Clermont, merci de ta participation. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?